Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les parents d'élèves qui fréquentent l'école Notre-Dame de l'Annonciation s'insurgent contre la méchanceté de certains enseignants de la place qui n'hésitent pas à infliger des sévices corporels aux élèves. Ils demandent l'implication du ministère de l'Éducation pour mettre fin à ces agissements. Les habitants de la commune Kayanza dénoncent la mesure limitant les personnes habilitées à faire le commerce des produits Braroudi, une mesure récemment prise par l'administration locale. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous poursuivrons avec notre rétrospective. Et aujourd'hui, il sera question de la coopération, un des secteurs qui a connu quelques avancées. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Politique d'abord. Le président burundais regrette que certains membres de son gouvernement soient des satanistes. Ces propos ont été tenus aujourd'hui en province Kirundo où se déroule la croisade de prière. Évariste Laïchimié est même allé jusqu'à révéler qu'un des dignitaires a été surpris en possession de gris-gris, d'où il a déclaré qu'il va tout faire pour neutraliser tous ceux qui se prosternent devant des féticheurs. Suivez. nanezerewe cyane uno munsi Imana yadukoreye ibitangaza. Patiri yatubwiye ngo aho mu ndongozi ngo ntawe ukigenda gufukamira agakecuru kaheza amenyo k'agapfumu yabitwigishije. Je suis rempli de joie parce qu'aujourd'hui Dieu nous a montré des miracles. Le prêtre nous avait demandé, est-ce que parmi les responsables, il n'y en a pas qui consultent régulièrement les féticheurs, qui aillent se prosterner devant des vieilles féticheuses n'ayant même plus de dents? Et voilà que le Saint-Esprit n'a pas tardé de se manifester. Un premier responsable vient d'étaler tous ces fétiches et des gris-gris. Il les a remis. Lorsqu'on se préparait pour venir tenir cette croisade dans cette province de Kirundo, j'ai demandé au chargé de préparation de tels événements quelle était la province qu'on n'avait pas encore visitée. On m'avait indiqué 3 provinces. Alors, je leur ai dit à nos guerriers Kirundo. Et voilà, les résultats commencent à tomber. Ils peuvent être mes témoins. Je leur ai dit, allons chasser les satans de Kirundo et nous ne quitterons pas cette province avant de les avoir tous chassés. Les résultats se manifestent dès le début. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand responsable. Il a amené ses fétiches et les a remis aux concernés, les travailleurs de Dieu. Préparez-vous. Le jour des autorités, on va brûler beaucoup de fétiches. Vous tous, habitants de Kirundo, ramenez ces gris-gris pour chasser Satan. On va les brûler. Amenez-les tous pour que l'on reste uniquement avec Dieu dans cette province. Cette croisade est une croisade de miracles et Dieu devrait continuer à travailler. Muzane ngaha mu Kirundo hakore Imana gusa shetani tuyikure. Nico ituma ndabwira nti iki gikorane ni gikorane cy'ibitangaza kandi Imana izoguma ikora. De la politique, passons à la page sécuritaire où les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo lancent un cri d'alarme. Et pour cause, certains de leurs concitoyens sont menacés de mort par les rebelles Maï-Maï. Ces Burundais déplorent le fait qu'au lieu d'être protégés, ils sont emprisonnés lorsqu'ils soulèvent leurs inquiétudes. Un acte que ces réfugiés qualifient d'inhumain, d'où ils demandent au HCR et aux responsables de ce camp de jouer pleinement leur rôle. Suivez plutôt un de ces réfugiés du camp de Lusenda qui s'est confié à la RPA. Nous avons un problème très sérieux ici au camp de Lusenda. Vous imaginez une personne qui demande d'être protégée pour échapper à la mort et qui est mise en prison comme un malfaiteur. Vraiment, ça nous dépasse. En effet, il y a 3 familles qui sont sous les menaces des combattants Maï-Maï. Une des 3 familles réside au village 5, les 2 autres habitent au village 4.
La première victime des attaques de répression de la part des combattants, c'est un pasteur prénommé Laurent, responsable de l'église de PAJ qui a son siège au village 5. Il a été emprisonné pendant toute une année à la prison centrale d'Uvira sur les bases des accusations non fondées. Et après avoir été relâché, il a continué de subir des menaces de mort car certains combattants sont venus en pleine journée pour l'attaque. Leur visage était masqué. Il a ainsi décidé d'aller demander une protection auprès du CNR, le comité national en charge des réfugiés, et à la police qui assure la protection du camp. Au lieu de bénéficier d'une protection digne, il a été mis en prison comme s'il n'y a pas d'autre moyen pour le protéger. Depuis 3 semaines, il passe la nuit en prison car il ne dort plus chez lui. Sa femme et ses enfants sont eux aussi hébergés par d'autres familles. Les 2 autres familles victimes de cette chasse à l'homme ont été attaquées par ces rebelles lorsqu'elles étaient dans les champs en dehors du camp. Elles ont été ligotées et puis torturées. Elles ont été relâchées après avoir promis de donner à ces combattants des millions d'argent. Arrivées au village, elles n'ont pas honoré leurs engagements car elles n'avaient pas cet argent. Et les rebelles sont venus pour les traquer. Les 2 familles ont renseigné leur cas à la police, mais il n'y a pas eu de suite favorable. C'est ainsi qu'elles ont rejoint le pasteur à la prison pour trouver là où passer la nuit. Les membres des 3 familles logent dans une même cellule très étroite avec des prisonniers dans une saleté sans nom. Ils n'ont pas de toilette et sont obligés de faire le petit besoin dans des bidons qu'ils gardent sur eux. Imaginez-vous vraiment ce calvaire que subissent ces demandeurs de protection. Ici, nos peines dépassent celles qu'ont subies les Juifs en Égypte. Nous attendons un sauveur qui viendra nous libérer de cette situation. Le camp de Lusenda n'est plus un lieu de refuge, il est plutôt devenu une zone de maltraitance et de multiples problèmes auxquels nous faisons face. Les combattants Maïmaï entrent dans le camp comme l'hiver pour attaquer, torturer et même tuer qui l'hiver. Nous sommes vraiment fatigués de vivre une telle situation. C'est un gouvernement parallèle auquel on est obligé d'obéir. Que le gouvernement de la RDC se prononce et qu'il déclare qu'il n'est plus ici pour nous protéger. Que tous les agents du CNR, de la police et de l'armée qu'on voit ici partent afin que nous sachions que nous sommes sous la responsabilité de combattants Maïmaï. En page droit de l'homme, le chef de colline Gachacha dans la zone Kigwena, nous sommes en commune et province Rumongue, est accusé de persécuter ces sujets. Certains habitants de cette colline indiquent que leur administratif les force à faire partie de son association et cela contre leur gré. Le point avec Éloge Divin, Rémiche. Frida Ndagijimana, chef de la colline Gachacha, est accusé par ces sujets de mauvaise gouvernance. Certains habitants ont déclaré à la RPA que la nommée Frida Ndagijimana ordonne les habitants de la colline Gachacha d'engager seulement des veilleurs de leur champ qui font partie de son association. Nous qui possédons des chats de Parmeret sommes malmenés par cette chef collinaire, Frida Ndagijimana. En effet, elle nous exige de prendre des veilleurs appartenant à son association pour qu'ils soient nos veilleurs. Il y a quelques jours, le Premier ministre Gervin de la Kobucha avait ordonné que ces associations de veilleurs soient supprimées. Il disait que ces associations travaillent pour les intérêts et non l'intérêt des citoyens. Cet ordre n'a pas donc été respecté par Frida Ndagijimana car son association est toujours fonctionnaire. Ces habitants ajoutent également qu'ils ont tenté de demander à Frida d'engager leur propre veilleur, mais qu'elle a refusé. Un désaccord qui, d'ailleurs, a poussé certains d'entre eux à se confier aux autres autorités, mais aucune aide ne leur a été donnée. Actuellement, ces habitants demandent au Premier ministre de leur venir en aide encore une fois pour trouver une solution. Nous nous sommes rendus chez le gouverneur de la province Rumongue, Leonard Nyonsaba, mais il a été incapable de prendre une décision pour résoudre ce problème et il nous a envoyé au chef de zone, le nommé Eric Nyongabo. Ce dernier nous a ensuite répondu qu'il va nous écouter seulement plus tard. Actuellement, nous demandons au Premier ministre de nous sortir de cette nouvelle forme de colonisation et de persécution afin d'avoir le dernier mot à ce qui nous appartient. Nous voulons engager les veilleurs en qui nous avons confiance. Ainsi, si demain ou après-demain, des cas de vol se manifestent dans nos champs, nous saurons à qui nous allons nous adresser. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA pour recueillir sa réaction, Frida Ndagijimana s'est abstenue de tout commentaire. Nous n'avons pas également réussi à joindre par téléphone le bureau du Premier ministre Gervais Ndirakobucha.
Éloge divin Rémiche. Les autres citoyens persécutés par leurs responsables sont les enfants de l'école Notre-Dame de l'Annonciation, située au quartier Kinanira, en zone Moussaga. Ces derniers subiraient des punitions corporelles exagérées de la part de leurs enseignants. Pour le moment, les parents de ces élèves demandent au ministère de l'Éducation de suivre de près ces enseignants, surtout que le bâton a été banni de l'école. Le point avec Elvis Niomongere. Les parents qui ont des enfants à l'école Notre-Dame de l'Annonciation de Moussaga indiquent que les enseignants de cette école donnent des punitions exagérées à les enfants traumatisés. Ces élèves refusent catégoriquement de retourner à l'école. Les enfants rentrent en pleurs avec des traces de bâtons qu'ils ont sur leurs ponts. Ce n'est pas n'importe quel bâton que l'on se sert pour les battre. On utilise des bâtons venus de l'intérieur du pays avec un nez au sommet. Les enfants disent qu'ils sont bâtis étant en genoux ou en position de pompage. On en fait sans aucune pitié. Vraiment, il faut prendre une décision pour cette école. Il arrive des moments où les enfants disent qu'ils ne veulent pas retourner à l'école. Ces parents disent qu'ils ont peur de se plaindre à la direction pour que les enfants ne soient pas punis davantage. Si tu es un parent et que tu réalises que ton enfant a été bâti, tu ne peux pas aller te plaindre sur le directeur de peur qu'on lui inflige beaucoup plus de punitions. Mais les enseignants disent qu'ils punissent les élèves fautifs. Vraiment, il faut que cette pratique cesse. Certains enseignants de cette école indiquent que les glognes des parents sont fondées. Un d'eux, qui a pu s'entretenir avec la RPA, trouve indigne les punitions que certains de leurs collègues infligent aux enfants. Vraiment, ça arrive quelquefois de punir ses enfants avec exagération. Des fois, c'est à cause de fluxage. Les classes sont surpeuplées et il est difficile de gérer ces enfants. Les enfants, encore à bas âge, vous le savez, ils sont turbulents. Il est donc difficile de les maîtriser. Certains enseignants se disent alors qu'on usa des bâtons pour punir ses enfants, les résultats s'amélioreraient. L'école Notre-Dame de l'Annonciation de Moussaga est une école de congrégation de sœurs. Selon un acteur de son secteur, les punitions corporelles ont été bannies. En plus, ces punitions peuvent engendrer des conséquences à l'avenir. Ainsi, certains enseignants et parents demandent au ministère de l'Éducation de régler ce problème et de donner des formations à ces enseignants. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de cette école. Désormais, il n'y aura plus de pénurie de carburant au Burundi. L'annonce a été faite ce jeudi par la Régie des eaux à travers son compte Twitter qui indique que tous les problèmes liés à cette pénurie sont déjà résolus. La Régie des eaux qui fait savoir que la carence d'essence observée ces derniers temps était due aux problèmes logistiques ainsi qu'à la lenteur administrative. De son côté, la population se montre plutôt pessimiste par rapport à cette déclaration. Suivez certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA. Ils ne cessent pas de nous mentir. Ils nous disent toujours que le carburant est disponible, mais on ne le voit pas. Il est vrai qu'hier soir, beaucoup de stations-service disposaient du carburant et que les files d'attente ont diminué, mais on n'est pas certain qu'il ne manquera pas encore demain. Le président de la République avait dit qu'il allait prendre la situation en main, mais cela n'a pas empêché la persistance de la pénurie du carburant. Nous n'accordons aucun crédit à ces propos. Nous devons le constater par nous-mêmes, car ce n'est pas la première fois qu'ils nous disent qu'ils ont finalement trouvé solution à la question et que le carburant ne manquera plus jamais. Mais rien n'a changé. Dans un premier temps, le carburant était disponible pendant 2 semaines et c'est la 3e fois qu'ils donnent des promesses vaines. Donc, nous accepterons qu'ils disent la vérité après 1 mois ou 2, mais pour le moment, nous ne pouvons pas avoir confiance à ce qu'ils disent.
Comment pourrions-nous croire à ce qu'il raconte alors que la pénurie du carburant s'est plutôt aggravée dès le moment où le président de la République a annoncé qu'il va lui-même se charger de la situation? Il est évident que la question liée au manque du carburant est devenue un casse-tête. Gouvernance toujours, l'administrateur de la commune Kayanza a interdit le commerce des boissons Braroudi aux petits commerçants de la dite commune. Dans une réunion avec la population de la colline Moussave, cet administratif a fait savoir que seuls les tenanciers connus y seront désormais autorisés. Une décision que la population considère comme injuste et abusive, en plus d'être oppressive. Eric Nyonzima pour plus de détails. Le 14 décembre de cette année, l'administrateur de la commune Kayanza a tenu une réunion sur la colline Moussave. Gilbert Nyandoui a cet effet annoncé aux petits commerçants qui ne seront plus autorisés à vendre des boissons Braroudi. Le droit de vendre ces produits revient aux personnes ayant des cabarets reconnus. La population trouve injuste cette mesure et se sent opprimée. Cette décision est venue nous opprimer, nos petits commerçants. Nous, habitants de la colline Moussave, d'ailleurs ceux de toute la commune, pensons qu'on a seulement voulu donner le monopole aux grands commerçants. C'est tout simplement un complot entre l'administrateur et les grands commerçants. Aujourd'hui, nous sommes désœuvrés. On ne sait pas quel sens vouer. Pour cette population, l'administrateur se serait entendu avec les propriétaires des cabarets pour qu'ils jouissent seuls de ce droit de vente. La population rappelle toutefois que l'administration devrait savoir que tous les citoyens sont égaux et c'est forgeant que l'on devient forgeron, déclare ces citoyens. On nous fait de fausses promesses que l'on pourra nous rétablir dans nos droits. En ces périodes de fin d'année, on a regagné quelque chose. Nous demandons aux autorités qu'ils nous traitent comme tous les citoyens. Nous avons aussi besoin de vivre. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Gilbert Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, mais il était injoignable. Eric Nyonzima, et avant de clore ce journal, place à la rétrospective du jour qui vous parle de la coopération qui s'est améliorée entre le Burundi et l'Union européenne au cours de l'année 2022, une année qui a également vu l'accord sur le déploiement des militaires burundais en RDC rendu officiel, sans oublier la convention sur les visas entre le Burundi et la Serbie qui a également été modifiée au cours de cette même année. Quelques faits qui ont marqué l'année 2022 dans le secteur de la coopération entre le Burundi et les autres pays et organisations avec Émile Nivasumba. Au mois de février 2022, l'Union européenne a levé les sanctions à l'égard du gouvernement burundais, les sanctions qui venaient de durer environ 6 années. L'Union européenne a expliqué qu'il y avait des progrès en rapport avec le respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit depuis l'accession à la présidence d'Evariste Ndayishimiye. L'Union européenne a précisé qu'elle allait poursuivre le dialogue avec l'État burundais en vue de mettre en application la feuille de route convenue depuis la levée des sanctions. La coopération économique entre les deux parties n'a pas encore atteint le degré d'avant la crise de 2015. En octobre 2022, le Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo a été approuvé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi. Ce juriste a remplacé la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Dans sa résolution, le Conseil demande au gouvernement du Burundi de mettre fin à l'impunité ainsi qu'aux restrictions persistantes imposées aux politiques, à la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes, aux blogueurs et aux autres professionnels des médias. En octobre dernier, le Conseil des droits de l'homme a prorogé d'une année le mandat du rapporteur spécial, mais jusqu'à présent, Fortuné Gaëtan Zongo n'est pas autorisé à franchir le territoire burundais. Au mois d'août, les gouvernements burundais et congolais ont officialisé le déploiement des militaires burundais sur le sol congolais. Mais plusieurs mois avant l'annonce de cet accord militaire bilatéral, les soldats burundais étaient déployés en permanence en République démocratique du Congo pour traquer les rebelles du mouvement Red Tabara. Ce déploiement ne s'est jamais arrêté. En octobre dernier, l'Union européenne a levé les sanctions contre le Premier ministre Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika et le conseiller à la présidence
présidence Godefroid Bizimana. Lorsque ces sanctions ont été prises en 2015, les deux hautes personnalités étaient accusées d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en donnant des instructions qui ont entraîné un recours disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations du droit international des droits de l'homme à l'encontre des manifestants dans le cadre des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le présumé putschiste de 2015, Léonard Ngendakumana, s'est également vu retiré de la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Le motif avancé par les 27 est qu'il y a eu intensification au cours des 2 dernières années des relations avec le Burundi dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. L'Union européenne a néanmoins rappelé les engagements pris par le gouvernement burundais dans ces domaines. L'agent du service national de renseignement, Mathias Joseph Nyonzima, est le seul qui est resté sous sanction, en plus de faire obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations de 2015. Kazungu est accusé d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer. Au mois de décembre, Alain Guillaume Bunyoni a fait son retour sur la liste des personnes sanctionnées par les États-Unis d'Amérique. Après une année d'absence sur la liste en question, le pays de l'oncle Sam l'accuse de violation flagrante des droits de l'homme. Toutes ces sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique concernent les restrictions de voyage et le gel des biens des concernés. L'année 2022 a été marquée également par la suspension de l'accord entre le Burundi et la Serbie, un accord qui permettait aux citoyens de ces deux pays de circuler dans les deux pays sans visa. Actuellement, les citoyens qui sont exemptés de visa sont uniquement les détenteurs des passeports diplomatiques et des passeports de service. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 29 décembre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite et franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.